Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le fabuleux théorème de Pythagore. Pour ce faire, nous allons commencer par faire quelques petits rappels. Alors, on se donne 2 points. A, B. Le segment reliant le point A au point B est noté AB, entre crochets. Voilà. Donc ici, il s'agit du segment. Voilà. Ici, il s'agit du segment. Quant à la longueur, on la note tout simplement, la longueur, voilà, AB, sans crochet. Voilà, il s'agit de la longueur. Voilà. On peut passer directement au théorème de Pythagore. Et pour bien se repérer, nous allons faire un dessin. Alors, on se donne un triangle rectangle. Un triangle rectangle en A. Puisque l'angle droit, est situé à proximité du point A. Donc, quoi d'autre? Il y a aussi l'hypoténuse. C'est le côté opposé à l'angle droit. Il est ici. Voilà. Donc, ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Voilà. C'est le plus grand côté du triangle rectangle. C'est le plus grand des côtés parmi les 3. Quoi d'autre? Donc ici, nous avons je vous mets entre. Nous avons un triangle rectangle en A. Voilà. Donc voilà. Du coup, le théorème de Pythagore, ce qui nous dit grosso modo, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des 2 autres côtés qui sont eux-mêmes élevés au carré. C'est-à-dire, je vous l'énonce ici en une phrase. Alors, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal, je mets directement le symbole pour gagner du temps et surtout de l'espace, est égal à la somme, voilà, du coup pour la place c'est pas gagné, à la somme des 2 autres des carrés des deux autres côtés. La somme des carrés des 2 autres côtés.
Voilà. Voilà, ici je vous ai un peu fait la phrase. C'est ce qu'on retrouve généralement en définition. Voilà, dans les classes du collège. Alors, voilà. Du coup, pour y voir encore plus clair à ce fameux théorème du Pythagore, on peut avoir une image mentale de ce fameux problème. Voilà, donc on reproduit le triangle rectangle ABC quand c'est donné au début. Donc voilà. A, donc on a A, B, C. Voilà. Voilà. Donc toujours voilà, rectangle en A. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, voilà, rectangle. Voilà. Ouais, c'est très important que ce soit un triangle rectangle, pas un triangle quelconque. Voilà. Donc, revenons au dessin. Donc, ce que dit le théorème de Pythagore. Voilà. On a le dessin. Alors, ça parle de carré. Voilà. Le carré de l'hypoténuse. Qu'est-ce que le carré de l'hypoténuse? Je rappelle que l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Donc, son carré, c'est quoi? Alors, ici, l'hypoténuse, c'est BC. Voilà. Du coup, on se donne le carré. C'est vraiment un carré, en fait, au sens propre du terme. Voilà. Alors, ici, ça nous donne BC au carré. C'est l'aire du carré. Voilà. Puis, on fait la même chose avec les deux autres côtés. C'est-à-dire avec AB et avec AC. Donc, voilà. On se donne un autre carré. De côté AB cette fois-ci. Donc, voilà. Carré. Et l'autre, le dernier, AC. Voilà pour le dessin. Donc, ce que nous dit le théorème de Pythagore et ce qu'il faut retenir, c'est que le grand carré rouge est égal à la somme des deux autres carrés verts ici. Voilà. Du coup, en gros, si je venais à découper au ciseau ce carré-là et ce carré-là, je pourrais les introduire dans ce carré rouge. Je retrouve le même carré. Cet R est égal à la somme des deux autres, pour une autre formulation, en espérant que ce soit clair. Donc voilà. Du coup, si on avait une et une seule formule à retenir, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est celle-ci. Voilà. Du coup, tac, 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 un petit dessin. Voilà. Alors, c'est BC au carré, l'hypoténuse au carré, est égal à AB au carré, ce carré-là, plus le deuxième, l'autre petit, les deux petits au carré, AC au carré. Voilà. Du coup, c'est cette formule qui nous intéresse et qui nous sera très utile pour la suite lorsque nous traiterons des cas, des exercices. Il y a vraiment plein d'exercices qui s'articulent sur le théorème de Pythagore. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous retrouve très prochainement pour des vidéos. Et cette fois-ci, je vous montrerai l'application de ce théorème, des exercices, des exemples, pour mieux le comprendre. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ciao, ciao.